Aujourd'hui les amis, je vous propose une petite tarte chocolat au lait noisette, la tarte Giandouja. Pour démarrer, rien de plus simple, on attaque par la pâte sucrée cacao. Pâte sucrée cacao, sucre glace, cacao poudre, beurre, poudre d'amande, un peu d'œuf et de la farine. C'est parti, allez hop. Donc je vais crémer mon beurre et mon sucre glace ensemble. Ok, ensuite je vais mélanger mes poudres. J'ai ajouté mes poudres avec mon beurre qui avait crémé avec le sucre glace. Dès que j'ai un mélange homogène, je rajoute mes œufs. Ensuite, je rajoute mon sel. Maintenant, je vais pouvoir hydrater avec mon œuf ma pâte qui est bien mélangée. Hop, j'y vais tranquille. Voilà. Ma pâte sucrée cacao est prête à être étalée. Voilà, là, ça va être un peu mieux. J'ai quelques noisettes qui sont torréfiées, un peu de fleur de sel, je mélange les deux, comme ça. Mes noisettes, 15 minutes à 170 pour les torréfier légèrement. Voilà, j'obtiens une pâte de noisettes saline, assez fluide. J'ai laissé volontairement des morceaux dedans pour que ça croque un peu sous la dent. J'ai ma pâte de noisettes, ma feuilletine, c'est une sorte de comme de la gavotte, un petit peu. Donc c'est ce qui va donner du croustillant à notre préparation. Et un peu de chocolat au lait. Donc je vais mélanger tout simplement les trois ingrédients, hop, ensemble. Et j'ajoute donc ma petite crêpe dentelle et je mélange. Notre praline-crack est terminé, on enchaîne. Donc là je vais détailler des bandelettes bien droites, un peu plus larges que la hauteur de mon cercle, pour avoir le confort de pouvoir foncer tranquillement. Hop, là je viens déposer mes bandelettes comme ça, le long de ma tarte. Notre fond de tarte est prêt à être enfourné, 170 degrés, 15 minutes. 15 minutes, c'est pile poil le temps qu'il me faut pour faire ma ganache Giandouja. Alors, pour ça, j'ai un peu de crème chaude que je vais verser directement sur mon Giandouja. Noisettes et lait. J'ajoute maintenant mon sel, hop, et le beurre. Je mélange avec le beurre et le sel jusqu'à ce que ce soit parfaitement homogène. Avant de décercler, vu que c'est une phase qui est un petit peu délicate, je vais, à l'aide d'un petit pinceau et de chocolat fondu, mettre une couche de chocolat dans le fond de ma tarte, comme ça, pour la renforcer. En refroidissant, le chocolat va durcir et donner un peu plus de solidité à ma tarte. Évidemment les parois aussi. Donc là, avec mon praline-crack, je vais garnir le fond de ma tarte. Hop. Je vais bien l'étaler. L'idée, c'est d'en mettre quand même une couche assez fine. Je répartis uniformément mon praline-crack sur toute la surface de ma tarte, sur une épaisseur assez fine. J'ai mis quelques noisettes de côté tout à l'heure pour venir enrichir le fond de ma tarte.
Notre ganache est coulée. On va laisser maintenant notre tarte figée, soit au frigo, soit à température ambiante. Ça marche aussi. C'est vous qui voyez selon le temps que vous avez devant vous. Ma tarte est maintenant figée. Je vais la décorer avec des petites demi-noisettes comme ça. Vous voyez, elle est figée, donc les noisettes ne s'enfoncent pas à la surface. Hop. Allez, je me coupe une petite part pour le plaisir. Top.